Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo travail à pied axée équifile car je suis engagée le 7 octobre en club 2 et qu'il va falloir s'entraîner un petit peu parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc comme tout début de séance, je commence par du stick to me. Alors là en liberté mais sinon la plupart du temps je le fais en longe. Donc pour essayer vraiment de connecter UBAC, d'avoir tous les boutons remis en place, être sûr qu'il est bien connecté à moi et qu'il va bien répondre à toutes mes demandes. Je travaille donc tourner, s'arrêter et reculer. Ensuite, j'ai travaillé quelque chose qu'on avait beaucoup de mal et qu'on a enfin eu un déclic, les cercles en liberté. Donc là, vous pouvez voir ce reculé pas très académique, j'avais perdu le bac, il faut toujours en début de séance le perdre au moins une ou deux fois avant de réussir à le connecter. Donc comme vous pouvez voir, il était très en forme, mais bon, il était quand même très bien connecté, il revenait à tous mes rappels. Enfin franchement, très bonne séance, je vous laisse regarder. Alors comme vous pouvez constater, ma position n'est pas très gracieuse pour le rappeler, mais je suis obligée de lui rappeler les hanches et de lui dire de continuer à avancer en même temps. Alors c'est un petit peu compliqué pour moi d'avoir une position très sexy, mais j'y travaille, je vous jure, j'y travaille. Vous pourrez aussi constater un gros progrès sur les reculés à distance, donc là je peux les faire en liberté, mon cheval est attentif, droit, et je n'ai pas besoin de beaucoup m'agiter. Et ensuite il s'envoie très bien sur le cercle, il part vraiment à ma demande, très fin, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de travailler, c'est la finesse. On a encore un petit peu de mal, surtout moi j'ai tendance à beaucoup m'agiter et à trop en demander, mais UBAC est assez conciliant à ce niveau-là et je leur remercie beaucoup. Alors ici, on ne me voit plus, mais je lui ai demandé de repasser au pas avant de me rappeler et il a très bien réussi. Donc j'arrive vraiment maintenant à varier aussi les allures à distance et ça, c'est super chouette. Puis nous avons attaqué les exercices dans l'objectif de l'équifile. Donc ici, je n'avais pas fait un carré complet, j'ai fait juste un L et mon but était de lui demander les déplacements latéraux par suggestion. Et il a super bien réussi. Bon, je vous ai mis les tours qu'à une main parce que sinon ça allait être un peu long, mais je vous jure qu'il a aussi bien réussi de l'autre main. Puis pour corser un petit peu les choses, et parce que c'est quelque chose qu'on est en train de travailler en ce moment, je les ai tentés par aspiration. Donc comme vous pouvez le constater, on a un petit peu plus de mal, on est obligé d'un petit peu plus décomposer le mouvement, c'est-à-dire que je vais lui demander les hanches puis les épaules et il va avoir du mal à emmener les deux en même temps, il va me faire seulement quelques pas comme ça. Mais on reste relativement dans quelque chose de bien parce qu'il me le fait assez rapidement, il place ses pattes au bon endroit, donc j'en suis vraiment très satisfaite, sachant qu'en concours je sais très bien que je ne ferai pas, du moins pas pour le moment, des aspirations. Comme vous pouvez voir, même si j'ai tendance à souvent précipiter les choses, quand UBAC fait les choses bien, j'ai tendance à faire des pauses, à le gratouiller et à vraiment le récompenser à chaque fois qu'il va me faire un pas comme il faut. Et je vous coupe à chaque fois la fin, mais je le gratouille pendant un bon moment avant de passer à l'exercice d'après. J'ai ensuite attaqué le 8 de chiffres. Donc comme vous voyez, le départ doit se faire face à moi, puis je le fais reculer et lui fais faire un 8 autour des plots qui sont ici matérialisés par une pierre et un ballon. Alors c'est un exercice où on a un petit peu de mal parce qu'on a l'habitude d'être collé, les exercices à distance on a vraiment du mal. Et j'ai tendance à beaucoup m'agiter, à donner un petit peu trop d'énergie alors qu'UBAC est très réactif. Mais il a quand même bien compris la chose, il faut juste que je pense à me calmer un petit peu. Donc comme vous voulez voir ici, je m'agitais beaucoup, il n'a pas compris s'il devait reculer ou venir vers moi. Du coup il a fallu que je me pose, que je lui demande un rappel et c'est venu tout seul. Et ensuite je lui pousse les hanches pour le remettre face à moi et fin d'exercice. Ensuite, toujours dans le but de travailler à distance, nous partons sur un slalom. Donc je dois être derrière les barres que vous voyez et faire à UBAC un slalom derrière les petits plots bleus
voilà, qu'il vient à l'instant de contourner. Donc c'est un exercice qui est assez simple, que Hubac réussit plutôt bien, mais encore une fois vous pouvez voir que j'ai tendance à trop en demander, à mettre trop d'énergie, et du coup le pauvre il comprend pas tout. Je finis assez souvent mes séances en testant des petits trucs ou en m'amusant. Donc ici, on fait des tests pour le demi-saut. Alors Hubac comprend assez bien, comme vous pouvez voir, une patte après l'autre, mais il comprend le principe. Ensuite, on révise notre pas espagnol. Alors ça, il comprend bien. J'essaye de lui apprendre à lever un petit peu plus les pattes, mais à cette séance-là, il l'a bien fait, donc je l'ai laissé là-dessus. Et on finit en beauté par un petit rappel. Je lui demande l'immobilité, je le rappelle, et un petit cabré, juste pour le fun. Et voilà, séance finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la semaine prochaine. Bye bye.